Bonsoir et bienvenue dans Une minute d'un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage. Qu'est-ce que le CARE? Souci des autres, sensibilité et responsabilité, sous la direction de Pascal Molinier, Sandra Logier et Patricia Paperman, aux éditions Payot-Poche 2021. Alors un ouvrage collectif qui interroge la question du CARE, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Un CARE, rappelons-le, historiquement marqué par l'absence de choix et de liberté. Alors l'ouvrage part notamment de la définition proposée par Johan Tronto et Bérénice Fischer en 90, je cite, une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre monde, de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités et notre environnement, que nous cherchons à tisser ensemble dans un maillage complexe qui soutient la vie. Alors une définition à laquelle s'ajoutent des déclinaisons, le fait de se soucier de quelqu'un, de quelque chose, prendre soin de quelqu'un, soigner quelqu'un ou encore être l'objet du soin. On parle ici d'éthique du care qui permet de prendre de la distance avec les nombreuses heuristiques de jugement le concernant ou encore les stéréotypes normatifs qui pensent le care au féminin. Alors cette éthique prend notamment racine dans les travaux de Carol Gilligan et sa mise en évidence d'une voie différente dans le raisonnement moral longtemps minoré car associé aux femmes. Alors le CAIR répond ainsi à plusieurs réalités qui nécessitent d'être documentées et c'est le cas dans ce document. Alors le CAIR est politique, le CAIR est également une marchandise mondialisée, le CAIR est aussi un travail, rémunéré ou non, domestique ou professionnel, il est historiquement assigné aux femmes et distribué selon des rapports de genre, de classe et de pouvoir. Alors politiser le CAIR, c'est bien rappelé dans l'ouvrage à plusieurs reprises, eh bien c'est aussi rendre visible ce travail, les conditions dans lesquelles il s'exerce et la manière dont les responsabilités sont distribuées. Alors quelques questions, quid du care domestique? Qu'appelle-t-on l'éthique du care dont on a parlé précédemment? Pourquoi parle-t-on de compétences morales? Quel lien entre le care et le politique, entre le care et le travail, le care et la démocratie? Comment sauvegarder l'humanité des soins? Ou encore, quel peut être le rôle du scientifique dans l'espace public? Question posée notamment par Pascal Molinier. Alors pour faire démocratie, le CAIR invite à penser que nous sommes tous vulnérables. En effet, cette mise en vulnérabilité des personnes stigmatisées fragiles est un raccourci à dépasser, à fissurer. La vulnérabilité est en effet un piège et cette notion est souvent instrumentalisée et pensée dans une approche surplombante où les dits vulnérables sont considérés comme des victimes à réparer et à assister son pouvoir d'agir. Alors penser la vulnérabilité comme une catégorie désignant seulement certaines personnes masque alors ce qu'on appelle l'interdépendance. Alors le care est aussi universel, mais la nature et la satisfaction des besoins admettent d'énormes variations culturelles. Pour tendre vers un meilleur care, il est donc important, il doit être pensé et exercé de manière bien démocratique. Cela nécessite de comprendre bien plusieurs points. Le care n'est pas restreint à l'interaction avec autrui, il existe bien aussi pour des objets et des environnements. On ne suppose pas le care individualiste ni diadique. L'activité du care est culturelle et s'inscrit dans la durée. L'éthique du care ne vise pas à proposer la pitié et la compassion, la sollicitude ou la bienveillance comme des vertus subsidiaires adoucissant une conception froide des relations sociales, ou encore il faut désentimentaliser le care et le concevoir comme une éthique politique. Alors la compétence morale, évoquée plus haut, engage également la perception et l'attention, c'est-à-dire apprendre à voir ce qui, autrement, pourrait rester invisible. Alors pour terminer, retenons notamment que, je cite, le CARE traduit des préoccupations qui sont aussi les nôtres, ici comme ailleurs, des préoccupations humaines. Et posons-nous la question, pourquoi est-il crucial de placer aujourd'hui cette façon de se soucier des autres au centre de la réflexion politique? Alors je vous invite à découvrir cet ouvrage, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.